Alors, maintenant justement, Fanny, avec vous, on va parler la Maison des femmes de Marseille. Alors pareil, vous êtes arrivé très très récemment dans la Oui, maison. ça Donc, fait 1 mois que je suis là. Je ne suis pas soignante. Je suis chargée de développement à la Maison des femmes, donc je suis plutôt sur la partie relations partenariales, comme par exemple la Fondation Clariane qui fait en sorte que la Maison des femmes de Marseille existe. Mais je travaille avec des soignants puisque la quasi-intégralité de mes collègues sont des médecins, des gynécos, des sages-femmes, des assistantes sociales également. On a des avocats, des avocates, des secrétaires médicales. Donc voilà, tout un monde soignant. alors racontez-nous ce que c'est en fait la Maison Oui. des femmes. Ouais. Et donc la Maison des femmes, c'est un lieu de soins pour les femmes victimes de violences qui est rattaché à l'hôpital, à un des hôpitaux de Marseille, l'hôpital de la Conception. Donc c'est un service hospitalier dans lequel nous prenons en charge uniquement des femmes victimes de violences. Tout type de violence, ça peut être des violences passées, dans l'enfance, il y a des années, ou des violences qui sont encore actuelles. Et la différence peut-être avec d'autres structures de prise en charge, désolée d'utiliser ce mot, ça m'a remise en question tout à l'heure, c'est que nous, c'est vraiment du personnel soignant qui les accompagne au quotidien. Voilà, donc on a toute cette partie de soins pour elles, avec donc toutes les consultations dont je vous ai parlé, et selon aussi la situation de la personne. Par exemple, à la Maison des femmes, on a aussi une expertise sur tout ce qui est mutilation génitale. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point le type de violence qu'on traite est large. Voilà. Et vous prenez aussi en compte, en soins, justement de manière un peu particulière, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la partie pour les femmes qui viennent chez nous. Mais on a aussi vocation à faire de la prévention pour justement détecter les violences. Et en tant que soignant, futur soignant et soignante, vous allez aussi avoir un rôle là-dedans. Notamment parce que vous allez être un peu dans une certaine intimité parfois avec les personnes que vous allez voir. Et nous, à la Maison des femmes, on encourage toutes les personnes qui travaillent dans le soin, quel qu'il soit, de poser la question à la personne, notamment si c'est une femme, puisqu'on sait que c'est la majorité des personnes qui vivent des violences, de savoir si elles en vivent, si elles en ont vécu, comment ça se passe à la maison. Voilà, essayer un peu de détecter ça pour espérer que peut-être une première parole puisse se libérer. Voilà, c'est des personnes qui vont peut-être être en confiance avec vous. Donc voilà, nous, on pense que c'est aussi à vous de saisir cette opportunité. Et aussi, si quelqu'un vous confie des violences, il faut savoir les accueillir et aussi savoir réorienter les personnes parce que c'est pas tout de juste libérer la parole. Il faut aussi avoir une posture d'écoute, de bienveillance, de respect. Les violences, c'est tout un mécanisme qui se met en place et qui parfois peut être difficilement entendable quand on est en face. Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait des formations. Et la Maison des femmes, elle forme à tout ça, les types de violences qui existent, comment réagir, comment ça se met en place, notamment en tant que soignant. On a une formation qui s'appelle Totem et qui est vraiment destinée aux professionnels de santé 2 fois par an à Marseille. Donc si ça vous intéresse, on pourra peut-être en reparler. Voilà. Et puis aussi, parfois, quand on parle de ces violences et tout ça, c'est beaucoup dans la vie de la personne. Et parfois, on se dit, mais ça ne me regarde pas. Comment je fais pour trouver l'équilibre entre le respect de la vie privée et puis la nécessité d'alerter quand certaines fois, ça va pas bien. Est-ce que là aussi, vous aidez les femmes, ça peut être aussi les hommes d'ailleurs, à prendre cette juste mesure, à se dire, là, je dois intervenir, là, je peux, là, j'ai le droit. Enfin, comment on fait ? Bah justement, effectivement, ça peut paraître intrusif, mais si on regarde les chiffres, c'est une femme sur 10 qui vit des violences conjugales, par exemple. Donc, vous allez en croiser. Donc, en fait, si on parle de systématisation, c'est aussi justement pour se dire, bon, bah, cette question, je la poserai à toutes les personnes que je rencontre. Comme ça, on n'a pas
l'impression aussi de penser la personne plus vulnérable qu'une autre. Voilà, les violences, ça peut arriver à tout le monde, donc il n'y a vraiment aucun milieu où ça arrive plus que d'autres. Donc voilà, après, je pense que vous pouvez utiliser des outils comme par exemple le violentomètre que j'ai déposé ici. C'est un outil qu'on utilise notamment, nous, auprès des jeunes qui génère un peu des discussions. C'est une petite réglette qui va du vert au rouge pour un peu évaluer le type de relation dans lequel vous êtes. Et ça, c'est pas mal un peu pour poser des questions et situer où on se trouve dans une relation, ou où est-ce qu'on s'est trouvé à un moment. Et ça peut vous aider à être un peu... je veux dire, d'avoir un outil vraiment qui est reconnu par le gouvernement, etc. Peut-être que ça peut vous aider à poser les bonnes questions. Donc ça, je vous invite à le prendre. Et aussi, ce qui est important et ce qu'on dit, nous, c'est de mettre de l'affichage dans l'endroit où vous travaillez pour montrer que vous êtes sensibilisé à ça, que vous pouvez être à l'écoute de ce genre de récit. Voilà, un peu ouvrir la porte et dire que vous êtes sensibilisé à ça. Alors, je regardais, si on prend les questions, elles peuvent être en effet assez intrusives à la fin, mais logique. Mais il faut commencer par le début. Il faut commencer par le début, par le vert, parce que quand même, vous avez dit une femme sur 10, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 9 sur 10 où il n'y a pas de sujet. Donc il faut aussi pas tout... Oui, pardon. C'est ça, ouais. Pas tout dramatiser. Mais donc c'est bien de commencer par le vert. Respecte tes décisions et tes goûts. Voilà. Bah oui, par exemple, on voudrait m'obliger à manger du chocolat blanc alors que je n'aime que le chocolat noir. Vous imaginez le truc? Ben voilà. Et puis évidemment, sur la fin, c'est t'oblige à avoir des relations sexuelles et ainsi de suite. Voilà, donc il y a une graduation, mais ça permet à chacune de voir un peu où elle en est. Puis c'est aussi c'est pas c'est aussi parfois qu'il y en a plein qui se multiplient, quoi. Oui, ouais. Et puis ça peut aussi être des violences qui sont passées, qu'on a un peu enfouies, qui n'ont pas été prises en compte ou prises en charge. Et finalement, ça va avoir un impact sur la santé mentale, physique des personnes. Et donc, c'est toujours le moment de poser la question. Je prends un exemple très personnel, mais récemment, ma sage-femme m'a demandé si j'avais vécu des violences dans toutes les questions du début, donc c'était très frontal et j'étais hyper surprise, mais je l'ai aussi remerciée d'avoir posé cette question, parce que je pense que c'est la première fois qu'on me l'a posée dans ce cadre-là, et donc je pense que ça peut vraiment aider des personnes, ou peut-être que ça se voit aussi à la façon dont la personne répond. Et après, il faut aussi respecter son envie d'en parler ou pas. Enfin, ça fait partie aussi de l'accompagnement. C'est difficile de parler des violences, c'est difficile d'en sortir. Donc, si la personne n'a pas envie d'en parler, c'est son choix aussi. Et puis, peut-être que la prochaine fois, elle le fera, mais au moins, vous avez ouvert une première porte pour ça. Et j'ai juste peur d'oublier, mais... Une fois qu'on vous confie des violences, donc une fois que vous avez eu cette posture d'écoute, de bienveillance, de respect, vous pouvez réorienter la personne, puisqu'il ne faut pas juste rester avec ça, même pour vous, mais c'est lui dire voilà, qu'il y a des structures comme les maisons des femmes, il y en a 25 en France aujourd'hui, et puis il y en a d'autres qui vont ouvrir. Il y a le numéro d'écoute qui est le 3919, pour parler de ça au téléphone. Il y a des CIDFF, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent autour de nous pour lutter contre ça. Donc saisissez-vous des autres espaces et des personnes peut-être plus formées. Restez pas seul avec ça et aidez les femmes à s'en sortir aussi de cette façon. Super, merci. On l'applaudit. Oui, quand même, ça mérite. Ah, une question. Je voudrais vous remercier aussi d'être là. Moi, ma question, c'est que est-ce que une fois qu'on nous a confié ces secrets, cette dame, est-ce que nous, on peut se permettre d'aller en parler ailleurs à des professionnels plutôt qu'attendre elle qu'elle fait quelque chose, en fait? Question très très concrète. Oui. Alors, vous-même, si vous avez des doutes, vous pouvez nous appeler pour poser des questions ou appeler d'autres organismes. Ce n'est pas juste pour les personnes qui vivent des violences, c'est aussi pour les personnes qui sont confrontées ou même dans l'entourage, si c'est votre collègue, votre ami, voilà. N'hésitez pas à poser des questions aux structures. Nous, ce qu'on fait... on a des fiches d'adressage pour les professionnels de santé pour qu'ils remplissent des premières catégories pour nous signaler la situation dans laquelle la femme se trouve. En revanche, c'est avec le consentement de cette femme, puisque on va la rappeler.
Donc il faut qu'elle soit au fait qu'une équipe spécialisée dans les violences va l'appeler. Mais sinon, oui, vous pouvez toujours, quand il y a vraiment urgence, il faut faire des signalements, notamment à la police, mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de consentement. Et également, ça aide beaucoup puisque c'est en fait quand une femme a envie d'en parler et d'en sortir que ce parcours démarre. Sinon, c'est difficile de rompre un peu sa propre temporalité. Voilà. Mais de toute façon, même pour vous, de vous décharger aussi, d'en parler à des professionnels qui sauront être à votre écoute, je le conseille. Oui, parce que même si la personne ne voulait pas, le fait d'en parler à des professionnels, c'est eux aussi qui sauront comment avancer, d'une certaine manière. Oui, après, je pense que c'est toujours bien d'orienter vers des structures très spécialisées comme la nôtre, sauf si vraiment il y a eu une formation aux violences et que vous vous sentez de donner des conseils. Mais déjà, en fait, même juste avoir une première écoute, dire à la personne que vous la croyez, la déculpabiliser, c'est déjà un travail énorme, je pense, pour les aider, puisque c'est des personnes qui se retrouvent très isolées et qu'on a fait culpabiliser parfois pendant des années. Donc c'est très très important d'avoir ce rôle-là et de les déculpabiliser, de leur dire que c'est aucunement de leur faute. Donc ça, je pense que tout le monde peut-être peut le faire si on l'a compris. Le premier pas, c'est l'écoute, en fait. Après, croire, il faut aussi avoir des confirmations, parce qu'on peut... mais en tout cas, c'est la notion d'écoute et d'être pris, le prendre en soin est aussi en grande partie une prise d'écoute. D'ailleurs, dans la santé, on en parle souvent. On dit parfois les médecins n'écoutent pas assez, les gens n'écoutent pas assez. Donc déjà, écouter, c'est 50% du boulot, quoi. Oui, et prendre le temps aussi, pardon. Et aussi, il y a la confidentialité du dialogue entre le patient et le soignant. Donc voilà. Donc ça ne peut pas sortir de l'hôpital ou de la structure, mais vous pouvez, parce que c'est lourd aussi à entendre. Donc pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Donc ça, c'est très lourd à entendre, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais même quand on a l'habitude, et moi, je travaillais longtemps dans un service de psychotrauma avec que des personnes qui avaient subi des traumas sexuels, des violences, des tortures, des choses comme ça. Donc il y a certains récits qui sont compliqués à entendre, mais vous avez une équipe autour de vous. Donc à vous de trouver dans votre équipe des interlocuteurs avec lesquels vous pouvez échanger sans non plus rompre la confidentialité. Et puis peut-être que l'autre personne dans l'équipe saura quoi faire, peut-être qu'elle conseillera dans la structure un autre professionnel à aller voir. Et voilà. Donc il faut déjà aussi se saisir de ce que vous avez dans votre structure, dans votre équipe. Il y a des gens qui ont déjà rencontré plein de choses et qui ont fait face à plein de choses, ou qui ont moins de fragilité à cet égard peut-être que vous, enfin moins de vulnérabilité du coup. Parce que c'est en tant qu'aide-soignant, vous serez récepteur de récits traumatiques, quels qu'ils soient. Donc il faut aussi les partager avec les membres de votre équipe pour pas les porter tout seuls.